Castor pour une nouvelle aventure. On est grosso modo le 1er mai, on est dans le signe du taureau, on est aussi sur une porte dans différentes traditions, c'est une 5e saison pour les Chinois, c'est la porte du 1er mai, je sais plus à quel dieu ça se réfère chez les Celtes, il y a un truc chez les Mayas, voilà, c'est des moments charnières, et c'est vraiment des portes, entendez ce mot, porte. Une porte, ça ouvre vers quelque chose. On ne dit pas si ça ouvre vers quelque chose de cool ou si ça ouvre sur quelque chose de pas cool. Ça ouvre vers quelque chose. En général, c'est à nous de choisir en fait si ça va être cool ou pas cool. Moi, ce que j'ai pu remarquer, un bref petit topo sur les portes, c'est que ça ouvre pour le 1 mois et demi qui va suivre vers ce qu'on a mis à ce moment-là. Si on a mis du cool, ben ça sera cool. Si on a mis du... alors pour moi, cool, voilà, il faut s'entendre sur la notion de cool. Pour moi, cool, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas forcément agréable, mais c'est quelque chose de nouveau qui va vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, en fait. C'est pas forcément quelque chose de rassurant, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable à vivre pour notre cuirasse, notre névrose, c'est juste quelque chose où il y a plus de liberté. Voilà, pour moi c'est ça que j'entends dans cool. Pas cool, c'est du renfermement, de la sclérose, de l'anti-mouvement en fait. Et ça c'est nous qui... en fait au moment des portes, c'est est-ce qu'on reprogramme, est-ce qu'on change notre vision, un tout petit élément de notre définition du monde, ou est-ce qu'on le maintient et on le renforce? Est-ce qu'on valide notre histoire personnelle, c'est-à-dire la somme de nos croyances, de nos apprentissages, ou est-ce qu'on va même pas changer, ne soyons pas fous, vous êtes gaga, mais au moins réévaluer, transformer, peut-être distendre un peu ce qu'on a appris qu'était le monde. Voilà, ça c'est pour la part du 1er mai. En plus, on est pile poil entre la Pâque chrétienne et le Vésac bouddhiste. C'est le 12 mai cette année, la première pleine lune dans le signe du taureau. Donc, on attaque maintenant avec le signe du taureau. Le taureau, en gros, c'est... regardez un taureau, en fait. Moi, j'aime bien... j'aime pas les astrologues, mais j'aime bien l'astrologie. Il n'y a pas plus con que... quoi. Le taureau, ça parle de lui-même. C'est vraiment la force tranquille. C'est le premier signe de terre de l'année astrologique et de l'année énergétique qui commence... Je vous laisse faire les recherches sur Google, mais pendant très très longtemps dans la chrétienté, le début de l'année c'était dans le signe du bélier, c'est la même chose dans plein de traditions. C'est d'un coup, à un moment, il y a un pape qui a pété un boulon pour se différencier des orthodoxes. Il a dit, ah, ça va être le 1er janvier, je vous encule tous. Voilà. Il aurait pu choisir le 25 décembre, à la rigueur ça aurait été cohérent, le 1er janvier, va t'en savoir. Donc le taureau, c'est vraiment la force tranquille. C'est toute cette puissance liée à l'incarnation. On est vraiment sur de l'incarné, de la chair, de la matière, et avec toutes les problématiques, ou pas, qui s'y rattachent. Soit on conçoit et on vit cette incarnation comme un cadeau, et le support a de la conscience pour faire des expériences, pour expérimenter, pour vivre. Ouais, moi j'ai eu le souvenir à ce sujet d'un film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Après, on n'aime pas, mais où ouais, il y a un ange qui est amoureux d'une trapéziste et, euh, et c'est un ange, quoi. Il est mortel, patin couffin. Et en fait, ben, il coupe ses ailes pour pouvoir s'incarner. Et le premier truc, c'est ouah, mais ça fait mal et autres. Mais en fait, il va pouvoir toucher, il va pouvoir embrasser, prendre dans ses bras la personne qu'il aime. Et t'as beau être un ange, t'as beau être un dieu, tu peux pas avoir la saveur d'un steak, la saveur d'un bon plat,
de riz aux lentilles avec une sauce. Ouais, voilà, c'est les plaisirs de la chair, bordel de Dieu. Et ça, c'est vraiment, si on se cale là-dessus, c'est une chance, cette incarnation, c'est une chance pour matérialiser notre conscience. Faut-il la saisir? Faut-il accepter cette chance? Faut-il la saisir? Faut-il avoir conscience qu'on a une conscience? Déjà, il faut commencer à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour la partie cool. Si on accepte que c'est un support, un cadeau pour ancrer, pour mettre en forme, après, la plupart d'entre nous, on va le vivre comme une limitation, cette incarnation. Une limitation parce qu'on a le souvenir de, même si on n'en a pas conscience, on a le souvenir au fond de nous du moment où on était entièrement relié, où on était la conscience, pas notre conscience, la conscience, où on était dans le tout. Et on va vivre vraiment, alors en plus par-dessus, il y a tous les principes judéo-chrétiens, tu enfanteras dans la douleur, on est là pour en chier, le protestantisme et compagnie, c'est cette terre n'est que désolation, la vallée de larmes, je vous passe les détails, et ça se retrouve dans beaucoup, beaucoup de traditions quand même, ou religions, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, donc voilà, c'est soit c'est une chance, un support pour mettre en forme notre conscience, cette incarnation, soit c'est une limitation et on reste dans le truc freudien de la séparation avec la maman et autres. Oh, à un moment, à 80 piges ou à 40 piges ou à 20 piges, peut-être qu'il va falloir accepter que notre mère ne nous en veut pas, c'est pas pour ça qu'elle nous a viré de son utérus, et que ce qui est fait est fait. On pourrait pas peut-être passer à autre chose. Mais voilà, il y a des gens qui aiment vivre leur incarnation comme une limite, comme une restriction. Oui, de fait, même si je sais au fond de moi, toute mon énergie sait que je peux voler, si je me jette de mon balcon, ça va faire mal. À moins que, à moins que mon devoir croire soit tellement fort qu'il arrive à supplanter tout l'alignement de mes autres frères humains. Hum, la- euh, Rappelez-vous toujours cette phrase, la réalité est un choix de la perception. Mais voilà, je ne vais même pas tenter l'expérience, je sais que mon devoir croire est pas à ce niveau-là, et puis je me branle de voler, j'aime pas spécialement ça. Déjà marcher, ça serait pas mal. Euh, voilà, c'est vraiment euh, cette incarnation comme un support ou cette incarnation comme une limite. Et ça, c'est à nous de choisir. Ça s'appelle le devoir croire. Qu'est-ce que vous... Sur... L'un n'est pas plus vrai que l'autre. Hein. C'est... Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Eh ben, c'est cette énergie-là qu'on va retrouver dans le taureau. Soit tu as le taureau flippé qui vit tout comme une limite, une restriction, une douleur, une terre de souffrance, et qui va être super possessif, qui va être vraiment la planète maîtresse, c'est Vénus, qui va être vraiment dans l'autocontemplation, ne penser qu'à sa gueule, ne voir le monde qu'à travers son propre prisme. Soit vous avez le taureau, la belle image du taureau, vous voyez les estampes japonaises et autres, où il y a toute la sérénité, toute la confiance. Le mot-clé du taureau, c'est la confiance. Oh, le truc, un taureau de combat, moi je suis camarguais, donc voilà. J'aime pas la corrida, mais ça fait 800 kilos, quoi. De quoi ça a peur? Franchement, de quoi ça a peur? C'est comme un éléphant, quoi. Nous, on n'a pas d'éléphant ici, quoi qu'il y en avait encore, c'est à une époque. Mais on n'a pas d'éléphant, on a des taureaux, quoi. Nos roches, une variété de taureaux, c'est énorme ce bestiau. Et en plus, ça se balade en meute. Ça a peur de quoi? Tu as 500 bisons qui te foncent sur la gueule. Bon, ça aurait dû avoir peur des carabines à longue portée, mais et des humains, toujours pareil. Mais c'est pas des humains en fait, c'est des humains qui n'ont pas réglé leurs problématiques du taureau, qui vivent ce monde comme de l'incertitude, de la souffrance, et qui sont dans le doute, dans la peur, et qui cherchent à amasser. Il y a ça dans le taureau. Il y a vraiment ce qui cherche à être rassuré. Voilà. Et
Petite pause. Désolé, c'était l'heure du café. Euh, Elle va être longue cette vidéo. Dans le taureau, donc on va pas trop creuser le truc de la confiance, mais si vous vivez comme cette vie comme un cadeau, comme une chance, pourquoi le monde vous voudrait du mal? Pourquoi vous manqueriez? Vous avez la force en vous, euh, vous êtes incarné. Oui, bien sûr, il y aura une fin, mais elle arrivera en temps et en heure. Pour l'instant, et c'est vraiment, retenez ça du taureau, c'est le, c'est le tempo. Voilà. Ce qu'aime le taureau, c'est le silence, le calme, la paisibilité. Et il tient le tempo. À la différence du bélier qui est sur un molto very allegro, là, on est sur des basses, on est sur ton, ton, on est vraiment sur du doom, de quelque chose. La basse, enfin, les bassistes vont être heureux. On a monté au maximum et on n'entend plus qu'elle et la grosse caisse, pas le double pédalier, la grosse caisse tranquille qui martèle le rythme. C'est ça le taureau. Ou alors vous avez le taureau tendu euh, qui a peur, qui est dans une Vénus totalement centrée sur elle-même, sur ses valeurs, hein, mais vous comprenez, c'est mes valeurs à moi. C'est ces gens où tu leur dis, ouais, mais peut-être que lui aussi il était tendu, peut-être que lui aussi il a ses raisons, et qui te regardent les yeux écarquillés en disant, ah ouais, mais j'ai jamais pensé à lui. Et ouais, c'est le drame. C'est le drame de penser qu'aux autres, mais c'est le drame aussi de jamais penser aux autres, d'être tellement dans sa peur, dans sa centralisation, qu'on ne perçoit le monde qu'à travers notre propre prisme. Et il n'y a aucun déplacement, quelque part, du point d'assemblage pour qu'est-ce que lui peut ressentir. Si moi, finalement, on reste dans de l'ego, hein, c'est Vénus quand même. Si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? C'est pas si sûr. Voilà. Mais moi, en tant que client, moi, en tant que conjoint, moi, en tant que patient, c'est insupportable qu'on me traite comme ça. Mais si on vous avait fait le même truc, ah ben j'aurais fait pareil. Ok, voilà, d'accord, on y est. Donc voilà. Il y a un autre facteur, une autre planète à prendre en considération dans le taureau, excusez-moi, c'est la Lune. Je crois qu'elle est exaltée. Ouais, c'est ça, elle est exaltée dans. Et la Lune, c'est vraiment tout le sentiment profond, mais aussi l'attachement, c'est tous les liens émotionnels. Donc, aller creuser, c'est là, maintenant, pendant cette période, c'est le moment de faire le nettoyage de printemps et pour pouvoir avancer serein. Euh, le mot-clé du taureau, c'est la sérénité. Euh, il n'est même pas déterminé. Il y a une notion de tension dans le fait d'être déterminé. Il fait juste ce qu'il y a à faire. Le taureau, c'est simple. C'est un pas après l'autre. Tu m'emmerdes, je te charge. Tu m'emmerdes pas, je te charge pas. Euh, Finalement, l'incarnation, c'est ça, c'est faire ce qu'il y a à faire, simplement sans aller chercher midi à 14 heures. Et surtout, ben, il a confiance en fait, le taureau. Et là, en ce moment, c'est pas être donner un blanc-seing, c'est pas aveugle, c'est juste, il n'a pas confiance dans les humains ou dans ses congénères. Il a confiance dans le fait qu'il ne maîtrise rien et il accepte ça totalement. Du coup, il peut se détendre et il fait confiance à ses sensations. Dans la Lune comme dans Vénus, c'est vraiment très tactile, c'est vraiment très sensoriel. Pas que tactile comme ça, hein. C'est tous les sens qui sont à l'honneur. Regardez la nature, les odeurs, les goûts, la lumière, la chaleur. Et puis, un moment il fait chaud, l'autre il fait froid. Euh, voilà, le taureau, prenez conscience de ça. C'est vraiment toute cette richesse de l'incarnation. Et l'énergie, c'est magnifique, hein, mais ça a une valeur juste parce qu'il y a une incarnation, juste parce qu'il y a son pendant en fait. C'est euh, prenez ce mois de mai, ce joli mois de mai. euh,
comme un cadeau en fait. Et faites de votre vie un cadeau. Et faites de la vie des autres un cadeau. Là, on changera vraiment le monde. Si au lieu de vivre dans le doute, la peur et la suspicion, d'un coup on accepte et qu'on le fasse juste sur nous, hein, c'est déjà énorme. Que ouais, personne ne me veut de mal. On ne me veut pas de bien, mais on ne me veut pas de mal. Sortir du binaire. Le bélier est très binaire. Le Gémeaux, quelque part, est très binaire. C'est un binaire compliqué. Mais le taureau, ouais, non, il est moniste, dans le bon sens du terme. En fait, il est la tierce. Quelque part, le taureau, c'est une tierce. Voilà. J'espère pas être trop long. J'ai dû oublier plein de trucs. Encore navré pour les astrologues. Euh, et puis, ben, on se revoit dans un mois. Allez. Et ouais, faites de votre vie un cadeau, mais il n'y a rien à faire de particulier. Juste poser son cul, se détendre. La simplicité. Voilà, c'est sérénité et simplicité le taureau. Et on a tous énormément à travailler là-dessus. Bisous à tous.